viewers, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Booktube pour une vidéo Bookhaul. Je vais vous présenter les livres que j'ai reçus, acquis, achetés pendant le mois de mars. Alors oui, je sais, je suis aussi en retard pour ce Bookhaul, mais bon, on ne change pas une équipe qui gagne. En tout cas, j'ai pas mal de réceptions à vous présenter et la majorité de ces livres, voire plus de la moitié, sont déjà lus. Donc ça fait que j'ai quand même une palle qui se maintient, on va dire, mais qui ne descend pas. C'est dommage. Alors on commence tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue. Je vais donc commencer avec les livres que j'ai déjà lus. Et j'ai reçu au mois de mars Les Traversées de Solange Delhomme, publié aux éditions Milady. Un livre que j'ai déjà lu, j'ai un avis assez mitigé sur la question, mais je vous en reparle très vite dans une vidéo, mon carnet livresque. Le prochain livre que j'ai reçu, il s'agit de Sauveur et Fils, la saison 1 de Marie-Aude Muraille, publié aux éditions de l'École des Loisirs. Un livre avec une couverture vraiment toute mignonne, qui reflète parfaitement le roman, et en tout cas j'ai passé un très bon moment de lecture. J'ai reçu de la part des éditions Michel Lafon, Les Prodiges, le tome 1, je pense, de Jérémy Scott, donc publié chez Michel Lafon. Ça va parler de personnes handicapées, d'adolescents handicapés, qui vont découvrir qu'ils ont des super pouvoirs. Franchement, j'ai passé un super moment de lecture. Si vous avez l'occasion de vous le procurer, franchement, n'hésitez pas parce que c'est vraiment de la bombe. Grâce à une masse critique Babelio, j'ai pu recevoir un livre et j'avais postulé pour Le complexe du papillon de Anne-Lise Heurtier, publié aux éditions Casterman. Un livre qui va parler d'une fille qui va tomber dans l'anorexie psychologique. J'ai trouvé que vraiment l'histoire était très bien amenée, que le thème était difficile mais qu'il est très bien abordé. Donc franchement, pour 12,90 €, je pense que c'est un livre à mettre entre toutes les mains, mais je vous en reparle plus très vite. Ensuite, j'avais reçu début mars un roman qui a fait beaucoup parler de lui, je dirais fin mars, début avril, avec le salon du livre de Paris. Il s'agit du livre Paranoia de Mélissa Belvigne, la célèbre youtubeuse beauté Golden Wendy, donc publié aux éditions Hachette Collection Black Moon. Un roman que j'ai déjà lu, la chronique est déjà disponible sur le blog. J'ai passé un bon moment, mais j'ai trouvé quelques défauts au roman. Ce n'est pas le coup de cœur que j'attendais, mais on passe un très bon moment. Ensuite reçu au mois de mars, Immaculée de Caitlin Deitweiler, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R, un roman qui me tentait de par son accroche. Mina, 17 ans, elle est vierge et enceinte. Alors, ce roman divise un petit peu la toile. Il y en a qui ont beaucoup aimé, comme moi, qui sont passés à un cheveu du coup de cœur. Et il y en a d'autres qui ont vraiment détesté le roman. Donc je pense que le plus simple, c'est de se faire son propre avis, de l'acheter, de le lire. En tout cas, moi, je vous en reparle très vite parce que j'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai été beaucoup touché. Donc voilà, à vous de voir si vous voulez l'acheter. Et enfin, pour finir les romans que j'ai déjà lus, j'ai reçu, début mars aussi, personne d'autre que lui, le tome 1, si je dis pas de bêtises, encore une fois, de Erin Butler, publié aux éditions Milady. C'est un roman young adulte, new adulte, je sais pas trop comment le caractériser. C'est en tout cas un roman avec beaucoup de sentiments, avec des personnages très forts et très caractéristiques. Et voilà, je vous le recommande fortement. Ensuite, on passe au roman que je n'ai pas encore lu. Il y en a 4. Il s'agit le premier d'un livre dont une abonnée m'a gentiment envoyé au mois de mars et je la remercie chaleureusement. Elle m'a offert Les Anges mordent aussi, le tome 1 de la série Felicity Hadcock de Sophie Jomain. Elle m'a fait le plaisir de le faire dédicacer par l'auteur, voilà, avec une dédicace avec un petit dessin. Et elle m'a aussi fait dédicacer un marque-page à l'effigie du roman. Donc, si tu passes par là, je te remercie beaucoup, Émilie, parce que ça me fait toujours plaisir. Et franchement, t'étais pas obligé. Donc voilà, déjà, je t'avais dit qu'un poche, pas un grand format, est ta tenue. Donc merci beaucoup. Ça me fait vraiment super plaisir. Ensuite, j'ai reçu un roman des éditions Gallimard. Voilà, je sais pas trop de quoi il va en retourner. Mais en tout cas, ça a l'air assez intriguant et assez original. Donc j'ai reçu Moi et les Aquaboys de Nat Lourstema, qui paraîtra le 26 mai 2016.
Alors, ça va parler de Lou Brown qui suit un entraînement intensif de natation avec sa meilleure amie Anna. Et en fait, elle va vouloir participer au JO si je dis pas de bêtises. Et lors d'un entraînement, elle va participer à un défi que lui proposent trois garçons. Et à partir de là, je crois que sa vie va un petit peu changer de cap. Voilà, un roman sur l'adolescence, sur des thèmes assez intéressants, donc à voir ce que ça va donner. Je le lirai, je pense, au mois de mai prochain. J'ai ensuite reçu un livre que je n'avais pas demandé, mais c'est un envoi instinctif de la part de la maison d'édition, avec une dédicace de l'auteur, donc ça c'est vraiment super gentil de sa part. Il s'agit de L'héritière des Raven, je sais pas trop comment on dit, le tome 1, Sorcière malgré elle de Méropée Malo, publié aux éditions Castelmore. Donc avec une dédicace de l'auteur, elle m'a écrit: Cher Mathieu, bonne rencontre avec Asia Raven, sorcière et hackeuse, ou l'inverse, Méropée Malo. Donc je pense que je le lirai aussi au mois de mai. Il y a des avis franchement très mitigés, voire négatifs sur ce roman. À voir si moi je vais accrocher. En tout cas, je croise les doigts parce que j'ai vraiment peur de me lancer. Et enfin, un autre roman que je n'avais pas aussi demandé, mais voilà, par le thème abordé dans ce récit, je pense que ça peut me plaire. J'ai reçu Le dernier songe de Lord Scriven de Eric Senabre, publié aux éditions Didier Jeunesse. Alors, ça va parler d'un duo de détectives dans une intrigue palpitante dans les bas-fonds londoniens avec des secrets d'État dans l'Angleterre du début du siècle. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ce que je regrette, c'est que le livre est arrivé tout déchiré. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà. Il est arrivé un petit peu malmené et les pages ont aussi souffert. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. En tout cas, c'est un très beau roman avec une très belle couverture. Il est pas très long, il fait 250 pages, donc je pense qu'il se lira très très vite. En tout cas, j'ai vu 2-3 avis sur la toile et il a l'air de plaire, donc j'espère qu'il me plaira aussi. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère ne pas avoir trop bafouillé dans ce book haul. En tout cas, je vous retrouve très vite pour un Mon Carnet d'Ivresse, puisque j'ai d'autres lectures de mars à vous présenter. J'espère que vous faites de très belles lectures, dites-moi en commentaire ce que vous lisez, ça pourra toujours me donner des idées de lecture. On arrive fin du mois d'avril, et j'ai un book haul pour avril vraiment impressionnant. Pour me rassurer, je vais vous dire que j'ai déjà lu un livre de ce book haul, mais bon, un livre sur une dizaine de livres, ça fait pas beaucoup. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les readers!